C'est l'heure de donner la parole à notre invité du mois. En mai dernier, sur tous les terrains de foot de Ligue 1, des brassards arc-en-ciel étaient portés par certains capitaines en symbole d'une action anti-homophobie dans le monde du ballon rond. Pourtant, l'actualité récente montre que football et homosexualité ne font pas bon ménage. Et pour en parler, on reçoit Olivier Rouillet. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Carrément. Merci. Tu es ancien joueur de foot pro et aussi un des seuls à avoir fait ton coming out. Est-ce que tu peux parler de ce moment particulier ? C'était effectivement un moment particulier puisque je faisais une interview pour l'équipe magazine. Et puis à un moment dans la conversation, ça faisait déjà 1 heure ou 2 qu'on était ensemble, et puis elle me dit « Mais au fait, je sais que tu ne sais pas ou que je sais ». Je lui dis « Qu'est-ce que tu me dis là ?» Elle me dit « non, et ton homosexualité, etc. » Je dis « Comment tu peux parler de ça étant donné que j'en ai jamais parlé ?» Donc ce ne sont que des rumeurs. Et là, j'avais un grand sourire. Elle me dit, tu veux qu'on en parle ? Et puis je lui dis, écoute, là, sur le moment, je ne sais pas parce que j'étais peut-être pas prêt à cette question. Et je la revoyais une semaine après. Je vais en parler à mon ami, et je vais en parler à mes amis intimes autour de moi, et tout le monde était totalement d'accord avec moi. Ils m'ont tous dit, en fait, tu te sens comment ? Je dis, moi, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Tout va bien, j'ai 50 piges, je suis heureux comme tout, j'ai une belle vie. Et ça s'est merveilleusement bien passé, avec des mots simples. On a parlé de tolérance, d'amour, de bonheur, de vie, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a des coéquipiers qui t'ont tourné le dos, par exemple ? Non. Il n'y a pas eu de rejet. Ouais. Et même quand je me suis retrouvé sur les stades de foot, je n'ai eu que des retours positifs. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me féliciter. Ceux qui étaient contre, ils ne sont pas venus. Hein. Ouais. Mais il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me féliciter, pour me dire c'est bien, etc., etc. Est-ce que si tu avais fait ton coming out au moment où tu jouais, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose ? Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, je n'avais pas du tout le besoin d'en parler. Ouais. Je le vivais à ma façon, j'étais super heureux. Et j'avais un copain à Strasbourg, ça se passait bien. Bon, il y a un peu de tricherie. C'est vrai que j'étais le seul mec qui était pas souvent avec une nana, donc on me regardait toujours un peu bizarre, mais moi je m'en foutais. Ça. Hormis les propos récents et rares de Griezmann, par exemple, on a l'impression que les vestiaires des foot, c'est ambiance macho, grosse voiture. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui ferait son coming out maintenant, là, en 2019, ce serait difficile ? Je pense que ça serait difficile. Et pour une raison dont tu n'as pas parlé, c'est les réseaux sociaux. Parce que moi je trouve que les réseaux sociaux, c'est tellement un endroit où les gens balancent leur haine, leur méchanceté, leur agressivité par rapport à un sujet bien particulier. Regardez l'exemple. Pogba a raté un penalty. Le lendemain, même dans la nuit, il y avait déjà des propos racistes sur Pogba dans la nuit parce qu'il avait raté un penalty. Vous vous rendez compte ? Il a raté un penalty. Il n'a pas dit qu'il était homo, il n'a pas dit qu'il était je ne sais trop quoi. Il a raté un penalty. Deuxième souci, quand on revient au stade, c'est que quand on entend les propos qu'il y a eu, par exemple, sur le match Nancy-Le Mans, le mec, il va se retrouver tout d'un coup être l'homme visé. C'est-à-dire que si jamais il dit « je suis homo », les abrutis, là, ils vont tous, les pancartes, on veut pas de PD chez nous, parce que ça existe, malheureusement, c'est comme ça. Alors que, tu vois, il n'y a pas à se rassurer, mais le football, beaucoup de joueurs, certains joueurs sont homosexuels, bien sûr. Mais ça se sait pas forcément. Non, ça se sait pas. Ça se sait pas. Et j'espère qu'ils sont pas malheureux, en tout cas, parce qu'il y a des moments, quand même, quand on est dans une carrière, vivre caché, vivre pas comme on voudrait vivre, même si aujourd'hui, en gagnant l'argent qu'ils gagnent, les joueurs de foot, ils peuvent se permettre beaucoup de choses, mais quand même, il y a des choses qui doivent être difficiles à vivre. On est d'accord sur l'ambiance des vestiaires un peu macho et tout ça ? C'est comme ça, ou est-ce que les mentalités peuvent changer ? Je pense que ça a évolué. Mais je pense pas dans le bon sens. Je suis désolé. Je pense que ce que je vois, ce que je lis, je trouve que, au contraire, les vestiaires se ferment. Que le vestiaire soit macho, ça c'est clair, net et précis. Ça, je vous rassure tout de suite. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Ton homosexualité t'empêcherait d'être coach, dans le sens diriger 25 mecs. Alors là, je réponds oui tout de suite. C'est vrai ? Ah, mais oui tout de suite. J'ai été entraîneur de Nancy pendant 4 saisons. J'ai eu des propositions. Mais des propositions, et je le sais, qui se sont retournées contre moi parce que j'étais homosexuel. Et les gens ont eu peur. Les présidents ont eu peur. Un spectateur de foot sur 3 admet avoir des propos homophobes dans les tribunes. Tapette, PD, tarlouse, langage fleuri. Ouais. Est-ce que le problème ne viendrait pas des tribunes ?
Pour moi, il vient des tribunes. Le mec, il vient au stade pour justement aller... Il va être heureux parce que peut-être pendant 1 heure, 1h30, il va pouvoir balancer ses propos. Moi, je viens pas au stade de foot pour aller traiter les mecs de PD, de tarlouse, de ce que vous voulez. Moi, j'y vais pour voir un spectacle. Donc, est-ce qu'ils viennent au stade pour dire de la méchanceté ? Oui. Oui, il y en a qui ils crient ça, mais vous regardez leurs yeux, et vous regardez leur bouche, leur visage, comment se déforme, parce qu'ils sont là, c'est un PD, tout ce qui est... Ah, je crache toute ma haine, et puis le PD, c'est un moins que rien. Ceux-là, ils sont dangereux. Est-ce que les chants homophobes sanctionnés dans les stades, est-ce que ça suffit ? Il faut déjà arrêter le match. Ça, c'est super ce qu'a fait l'arbitre, notamment dans le match Nancy-Le Mans. Voilà. Ensuite, c'est de donner match perdu à l'équipe qui reçoit. Point à la ligne. Il faut marquer les esprits. Vous avez des cons en face de vous, il faut réagir en con. Vous punissez le club, vous punissez les joueurs, l'équipe, mais vous obligez la personne qui vient au stade pour dire ses horreurs, à des moments, à soit devenir un tout petit peu plus intelligente, à prendre ses responsabilités, parce qu'à la fin de saison, si jamais il manque 3 points, à Strasbourg pour aller en Ligue des Champions, par exemple, et qu'on se rappelle qu'en début de saison, le match Strasbourg-Torpion, ils ont perdu 3 points parce qu'il y a eu des chants homophobes, c'est plus la même chanson. J'espère justement que ça ne soit pas un pavé jeté dans la mare, hein, parce que le marquer sur Nancy-Le Mans, c'est bien, mais le marquer sur un PSG-Marseille, par exemple, ou un Lyon-Saint-Étienne, ça va prendre de l'ampleur. C'est la dernière question de cette interview. On pose la même question à tous les invités. Si tu pouvais changer une chose dans la société, dans les mois qui viennent comme ça, un coup de baguette magique, qu'est-ce que ce serait ? Alors j'aimerais bien, si je pouvais faire quelque chose, que notamment en Europe, par exemple, et notamment en France, que les gens soient heureux et soient un peu moins dans la revanche, quelquefois dans la méchanceté. Soyez heureux. Merci beaucoup, Olivier. Quel plaisir de t'avoir sur notre plateau. C'est gentil, merci.